les supports et les résistances. Okay? Les nouvelles que vous voyez dans les journaux, c'est la seule raison pour laquelle ça arrive. Donc, on peut émettre l'affirmation suivante. Ce n'est pas les nouvelles qui drivent le marché, c'est le marché qui drive les nouvelles. Okay? Ça, c'est important. Parce que les gens pensent en général que c'est l'inverse, puis de penser ça, c'est de vivre dans le mensonge. Que c'est quelque chose qu'il faut mettre au clair. C'est pas... Pour comme appuyer mon point, vous le savez, moi je voyais le Bitcoin baisser à 47 000, c'était le support, c'était le niveau qu'on devait aller pour continuer notre bull run. Je vous avais dit, le 21 Weekly Exponential Moving Average, c'était le niveau à atteindre pour démontrer que le marché était en santé. On l'a atteint, le marché rebondit dessus, le marché est en santé. Mais pour que ça arrive, pour qu'il y ait de l'incertitude, puis pour qu'on aille tester ces niveaux-là, ça prend des gens qui vont créer, qui vont générer de l'incertitude. Ces gens-là, généralement, c'est plate, c'est les gens qui ont les poches profondes, c'est les gens qui influencent les marchés, c'est les gens des personnalités influentes, c'est des gens influents, des personnalités influentes dans la vie de tous les jours, sur les marchés, ou sur Internet, ou sur les réseaux sociaux. Comme Elon Musk. On sait que c'est une personne influente, très très influente, qui fait des tweets. Malheureusement, cette fois-là, Elon Musk a décidé de faire un tweet pour exploiter les tweets. C'est malheureux, mais c'est ça. Je vous l'ai dit dans mon vidéo sur le Dogecoin, Elon Musk, c'est pas votre ami. Il est pas là pour vous rendre riche. Il pense à ses poches avant les vôtres. Puis, il agit selon les indicateurs techniques parce que c'est quelqu'un qui connaît les marchés, comprend comment les indicateurs techniques fonctionnent. Puis c'est tout à votre avantage de l'apprendre en passant, de comprendre comment les indicateurs techniques fonctionnent, de savoir les niveaux d'achat, les niveaux de support, les niveaux de résistance, les niveaux de vente. Donc, sans plus attendre, on va plonger un petit peu plus en détail sur le tweet d'Elon Musk. Juste avant qu'on en parle, j'ai un point à discuter avec vous. J'ai un article ici, que je vais faire apparaître ici en haut, qui explique qu'au cours de la publication de ces résultats financiers du premier trimestre 2021, ça vient pas mal juste de passer, peut-être qu'on est rendu peut-être deuxième trimestre bien vite, mais on a juste les résultats du premier trimestre. Tesla a révélé avoir vendu pour 272 millions de Bitcoin au cours des 3 derniers mois et avoir réalisé un bénéfice d'environ 101 millions de dollars grâce à cette vente. Ça veut dire qu'il y a 171 millions de dollars qui sont sa mise initiale. Non, excusez-moi. C'est ça, 171 millions qui sont sa mise initiale. Puis qui a retiré 101 millions de profit. Donc, ça veut dire que si on prend l'investissement initial que Tesla avait fait de 1 milliard de dollars, il en reste encore environ 830 peut-être, 830 millions de dollars dans Tesla. Donc, si on regarde les agissements, Tesla a encore 830 millions de dollars de Bitcoin, sans compter le profit généré en plus de ça. Puis, on a Elon Musk qui nous dit de ne pas acheter ça. Est-ce qu'il y a une logique qui suit dans les propos et les actions? Dans les propos et les agissements. Clairement, c'est décorrélé. La personne possède 830 millions de dollars plus profit sur un actif, puis il va dire de l'autre côté de ne pas toucher à cet actif-là. OK? Ce que ça fait, ça, là, on a 101 millions de dollars en bénéfices. Est-ce que c'est à son avantage que le marché baisse pour qu'il puisse rembarquer son 101 millions de dollars de plus, puis qu'il puisse rembarquer sa mise initiale à un prix inférieur au prix qu'on a en ce moment? Disons qu'il a vendu à 60 000, puis qu'il rembarque à 50 000. C'est tout à son avantage. Pourquoi? Parce qu'il vient de se générer plein de Bitcoin. Il vient de se générer plein de Bitcoin à faire un tweet. Avec un tweet, il a exploité tous les tweets. Puis il s'est fait des milliers de Bitcoin. OK? Ça, c'est à garder en tête. Donc maintenant, on va aller voir le tweet d'Elon Musk que je vais faire apparaître ici aussi.
Elon Musk dit que Tesla a suspendu les achats des véhicules dans le fond, on pouvait acheter des véhicules Tesla avec du Bitcoin. Puis maintenant, la méthode de paiement a été suspendue. Il dit ensuite qu'il est concerné par la hausse de l'utilisation des gaz fossiles, puis dans le fond des sables bitumineux, puis de l'utilisation du Bitcoin, de cette énergie-là pour miner du Bitcoin, les transactions. Aussi, il parle de tout ce qui est l'énergie générée par le charbon, qui émet beaucoup d'émissions nocives pour l'environnement. Ensuite, il dit que la crypto, c'est une bonne idée sur plusieurs autres niveaux, puis que ça a un futur prometteur, mais que ça ne peut pas venir au coût de l'environnement. On va s'arrêter là. Savez-vous combien consomme actuellement le système monétaire ou le système financier actuel? Puis, savez-vous combien il consomme actuellement le système de Bitcoin en termes d'électricité ou d'énergie? Donc, si on fait un comparatif, on va s'en tenir à des choses rationnelles. Si on fait un comparatif, le système financier qu'on a en ce moment, il fonctionne sur la base que on a une gang d'humains qui travaillent pour une banque, puis cette banque-là, elle a des compétiteurs qui travaillent pour d'autres banques qui sont pleins d'humains aussi. Il faut considérer dans ça que l'humain a une auto. Donc, premièrement, on utilise de l'énergie pour fabriquer l'auto pour l'humain, pour que cet humain-là puisse aller travailler pour faire fonctionner le système financier. Cette auto-là, elle utilise de l'essence. De l'essence, c'est une forme d'énergie aussi qui est utilisée, qu'on ne compte pas dans l'équation quand on parle du Bitcoin, puis qui émet aussi beaucoup de gaz à effet de serre. On s'en tient à des choses rationnelles, là. Ensuite de ça, cette personne-là, elle va avoir un téléphone, elle va avoir un ordinateur, elle va avoir une ligne de fax, une connexion Internet au débit pour faire son travail. Tous ces appareils-là consomment de l'électricité aussi. Puis cette personne-là, on va dire, pour faire fonctionner une banque, ça prend un conseiller financier, ça prend quelqu'un qui va être à la caisse en avant pour donner du service à la clientèle. Mais non seulement on va avoir la personne au service à la clientèle puis le conseiller financier, mais on va aussi avoir la personne en arrière qu'on ne voit pas dans le bureau, qui est là pour gérer les personnes qui sont en avant. Non seulement on a les personnes qui sont en arrière dans le bureau pour gérer les personnes en avant, on a ceux qui sont dans les bureaux qu'on ne voit pas, qui sont là pour répondre au téléphone, pour le service à la clientèle à la banque, la satisfaction, les plaintes. Puis toutes ces belles personnes-là ont tous aussi un ordinateur, un cellulaire, une ligne de fax, une ligne de téléphone, un téléphone cellulaire, qui consomment tous à leur tour aussi de l'électricité, en plus de presque tous avoir une voiture qui consomme aussi de l'énergie et qui pollue aussi. Donc, de dire que le Bitcoin est plus nocif ou consomme plus d'énergie que le système financier actuel, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est dur à dire. Puis après ça, il faut encore là penser à toutes les branches sous-jacentes qui existent au système financier qu'on a actuellement. On a, sans compter l'écosystème ou la hiérarchie que je viens d'expliquer dans la banque avec tous les systèmes autour qui impliquent le service à la clientèle, les plaintes, tous ces fonctionnements, tout ce qui permet que ça puisse fonctionner. Il faut penser après ça au service Interac qui a la même structure, mais pourtant, c'est tous des gens qui consomment encore de l'électricité. Puis après ça, il faut prendre le service Mastercard, il faut prendre le service Visa. Après ça, il faut penser à PayPal. Il faut penser à toutes les Moneris, tous les terminaux Interac qu'il y a partout. Tout ça, ça consomme de l'énergie. Il ne faut pas l'oublier dans l'équation. Le système financier actuel, à combien s'élève la facture du système financier actuel et à combien s'élève la facture du système blockchain de Bitcoin? C'est ça la question. C'est ça la réelle question. Puis, tu sais, il faut penser à ça aussi, là. Elon Musk, là, quand il a acheté du Bitcoin par Tesla, il a soumis l'idée. C'est lui qui a eu l'idée, il a soumis l'idée à Tesla.
Mais après ça, Tesla, ils ont des chefs de trésorerie, des conseillers de trésorerie, ils ont des conseillers en finance à même l'entreprise. Puis non seulement ils ont des conseillers à même l'entreprise, ils ont des comités de conseillers qui sont là pour regarder en arrière si à long terme c'est viable. Puis considérant l'image que Tesla veut projeter de ne pas polluer, puis de ne pas gaspiller d'énergie, vous êtes une compagnie qui fonctionne sous l'énergie renouvelable, il faut se dire que c'est une des priorités de Tesla, l'énergie. Pensez-vous vraiment qu'ils ont acheté ça sans regarder l'énergie, l'empreinte que ça peut avoir sur l'environnement, puis sans même aussi penser à la consommation d'électricité? Vous pensez que tout ce beau petit monde-là, ils ont dit on met 1 milliard de dollars là-dedans, puis qu'ils n'ont pas regardé la consommation d'électricité? Si vous croyez à ça, je vais m'abstenir de commentaires pour de vrai. Si vous croyez à ça, je vais m'abstenir de commentaires. Cette personne-là, Elon Musk, regarde comme nous les points techniques. Il regarde les points techniques, il connaît les résistances, les supports. Il connaît ça. Puis, il a fait en sorte qu'on aille les tester. Il s'est arrangé pour qu'on aille les tester pour voir si le marché est en santé. Puis si vous ne comprenez pas ça, je suis désolé. Je suis désolé. Si vous avez eu peur hier, vous avez écouté mes vidéos, vous n'avez pas su quoi faire, vous le saviez. Le 21 Weekly Exponential Moving Average à 45 000, c'était le niveau d'entrée. Si quand on est arrivé là, vous avez pogné la chienne, je suis désolé, ça ne fonctionnera pas. C'est pas pour vous. Je suis désolé, je veux pas vous dire, je veux pas détruire vos rêves. Je sais que vous pouvez avoir beaucoup d'ambition, vous pouvez aimer ça, vous pouvez vous voir à long terme dans l'industrie blockchain, dans l'industrie de la crypto-monnaie. C'est pas pour vous si vous avez eu peur. C'est correct de pas être confortable, mais si vous avez eu peur au point de penser tout vendre, vous en allez, puis que vous avez eu des mauvaises émotions envers vous-même, ce n'est pas pour vous. Ceci dit, on va retourner à Tesla. Vous pensez vraiment que Tesla posséderait encore pour plus de 800 millions de dollars de Bitcoin après avoir dit ça? C'est clairement juste pour faire chuter le marché, racheter pas cher, puis repartir à la hausse. Okay? Parce que en ce moment, on a un Elliott Wave qui était dû pour former sa vague 4. On a formé la vague 4, puis là, on est parti pour une vague 5. Le niveau pour la vague 5, je vous le dis tout de suite, je m'attends à au moins un Bitcoin à 80 000 $ US, puis possiblement 105 000, 115 000, 140 000. On va commencer conservateur avec un Bitcoin entre 75 000 et 80 000. Okay. Ça, c'est pour la partie sur Bitcoin et Tesla. C'est pas mal ça. Elon Musk parle de rajouter possiblement une nouvelle crypto-monnaie qui va moins consommer d'énergie. Les crypto-monnaies possibles, on parle de Ethereum. Puis Elon Musk essaie de faire croire que Dogecoin a un certain niveau, un certain fondamental puissant qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait l'adopter comme la monnaie du peuple. Mais honnêtement, je ne crois pas que ça va arriver. Dans les marchés, il y a des bulls, il y a des bears. Les bulls, c'est des taureaux, c'est ceux qui poussent le marché à la hausse. Puis les bears, c'est ceux qui sont lourds, qui cherchent à vendre, qui mettent de la pression sur le marché pour faire baisser le prix. Des ours. Les ours, c'est lourd, ça se bat vers en bas. Tandis que le taureau avec ses cornes, il se bat vers le haut. Et moi, je vais rajouter une catégorie. On a les pandas. Les pandas sont lourds. Puis ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils font. Ils mangent du bambou à longueur de journée, puis ils s'endorment. Puis ils passent leur journée à dormir. Ben, je suis désolé, c'est tous ceux qui détiennent des shitcoins comme Dogecoin, Shiba Coin, puis toutes ces cochonneries-là, je m'excuse du terme, toutes ces cochonneries-là, vous êtes des pandas. Puis, je suis désolé pour vous. Bonne journée. Le panda est très lent. Il baille, ça lui prend du temps. Après, il mange lentement.
si lentement qu'il s'endort. Après il mange lentement, si lentement qu'il s'endort souvent.